campagne est organisée pour expliquer et faire comprendre le projet de loi qui est relatif à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en Mauritanie. Dans l'article 36 de ce projet de loi qui interdit de marier et de se marier avec un enfant de moins de 18 ans. Un pléonasme, on a tendance à considérer souvent un enfant au-delà de cette tranche d'âge, mais ça a un sens de le dire particulièrement ici en Mauritanie. Et c'est une nouveauté légale, c'est une avancée au niveau du texte. Reste à voir dans la pratique comment l'application de cette loi pourrait être faite, sachant que dans toutes les communautés mauritaniennes, notamment dans certaines régions où c'est plus important, le nombre de mariages des femmes se fait en dessous de cette tranche d'âge de 18 ans. Et même si la loi prévoit une peine pouvant aller de 6 mois à 1 an de prison et des amendes pouvant aller de 25 000 ouguiya à 60 000 ouguiya, son application par rapport à l'ambiance sociale, par rapport aux contraintes posées par certains mouvements extrémistes, religieux et tout simplement même par des composantes encore traditionnelles de la société mauritanienne, font que le projet de loi est une belle avancée. Reste à voir maintenant comment cette avancée sera suivie par celle des esprits et des cœurs de la société mauritanienne. Et dans ce projet de loi, dans son article 27, on parle des MGF, de mutilation génitale féminine, qui aujourd'hui sont criminalisées en Mauritanie. Mais le problème il est beaucoup plus ancré que ça, il est beaucoup plus profond. En Mauritanie, on a plus de 70% de jeunes filles, de petites filles mutilées chaque année. C'est chaque 20 minutes, on a une fille qui est mutilée. Et dans certaines régions, le taux il est beaucoup plus grand, il est beaucoup plus important. Aujourd'hui, on a vu que beaucoup de médecins, des associations de médecins, mais aussi des religieux, les oulémas qui ont signé une fatwa pour interdire cela, les médecins qui ont fait des déclarations pour dire qu'il faut arrêter et que ce fléau prend de l'ampleur et ça occasionne des conséquences sur la vie de la femme, sur son avenir et ça montre que le problème il est crucial. Alors, l'article 2 du projet de loi relatif à la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles explique le harcèlement sexuel et le fait d'imposer à une femme ou une fille des propos ou agissements répétés ou attouchements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. L'article 26 stipule que quiconque se rend coupable de harcèlement sexuel au moyen d'ordre, de menaces ou de contraintes est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d'une amende de 10 000 à 20 000, normalement nouvelle ouguiya, ou l'une de ces 2 peines sans préjudice des dommages et intérêts alloués à la victime. Malheureusement, les personnes qui sont victimes de harcèlement sexuel sont généralement des personnes qui sont très fragiles socialement. Généralement, ce sont les employés de maison, ce sont les étudiantes, les élèves, tout le personnel subalterne. Donc, à chaque fois qu'une femme est en position, soit professionnellement, soit socialement faible, elle est exploitée. Un article précis me concernant, c'est celui des coups et blessures qui se trouve au chapitre 4 dit de la répression. Donc quand on parle des coups et des blessures, c'est en fait 2 tout petits paragraphes. Le premier rappelle que d'abord c'est punissable déjà par le code pénal mauritanien aux articles 285 et 287, mais c'est aussi quelque chose qui dit dans la deuxième partie du paragraphe que il y a possibilité de devoir payer une sanction à hauteur de 5 000, 10 000 émerus, donc 50 000 ou 100 000 anciennes ouguiya. Imaginez une personne qui est avec son bourreau au quotidien dans ces moments de confinement-là.
les coups pleuvent, les blessures pleuvent et la possibilité d'aller à l'hôpital n'existe pas à toute heure du jour et de la nuit. Et est-ce que nos services aussi sont très réactifs? S'il vous plaît, votez, faites passer ce projet de loi, aussi incomplet qu'il soit. Il est fortement incomplet, mais on le veut quand même parce qu'on veut au moins avoir un paravent pour nous protéger. Protégez-vous, c'est pas nous, c'est vous, c'est vos mamans, c'est vos soeurs, c'est vos enfants, c'est vos petits-enfants, c'est votre ami, c'est votre collègue de bureau, c'est votre voisine. On ne veut pas de rip ou de paix à son âme et même pas de inna lillahi wa inna ilayhi raji'un quand l'une d'entre nous est tuée à répétition et de manière récurrente. Merci de voter la loi.